Une tour de 828 mètres de haut. Un centre commercial de 800 000 mètres carrés. Une station de ski artificielle et des influenceurs en maillot de bain. Oui, c'est bien de Dubaï dont je vous parle. Mais ne trouvez-vous pas tout cela un peu démesuré pour une ville située dans un désert aux Émirats Arabes Unis? En effet, cette ville touristique s'est développée à une vitesse fulgurante ces 30 dernières années grâce à ses réserves en pétrole. Cette ville a la folie des grandeurs et rien ne l'arrête. Dubaï fascine et attire l'attention, quitte à mépriser les défis écologiques mondiaux. Cette ville où la démesure n'a pas de prix, où rien ne semble impossible, attire les riches influenceurs, mais aussi les travailleurs des pays les plus pauvres. C'est pourquoi vous allez découvrir en quoi le paradis de Dubaï n'est qu'une façade illusoire. Nos fameuses stars de télé-réalité s'exhibent à Dubaï entre plages et codes promo. S'ils viennent à Dubaï, c'est sans surprise pour mener la belle vie dans de luxueux hôtels avec une météo paradisiaque et des activités à gogo. Mais avec tout l'argent qu'ils possèdent, ils pourraient aller n'importe où. Alors pourquoi choisir Dubaï? Eh bien parce qu'à Dubaï, on ne paye pas d'impôts, ni sur les revenus, ni sur les sociétés. Ces influenceurs gagnent de l'argent grâce à leurs abonnés français en affichant leur vie parfaite sur Internet. Ils se montrent, se mettent en scène pour attirer le plus d'abonnés. Ils font de la pub en échange d'argent pour des produits qu'ils reçoivent gratuitement. Ils n'ont pourtant pas de remords à ne pas payer d'impôts pour la France, d'où vient finalement leur argent. De cette façon, en possédant la nationalité française, ils peuvent revenir en France quand bon leur semble et bénéficier d'une couverture sociale, car à Dubaï, les frais de santé ne sont pas remboursés. Tout cela est valable pour beaucoup de stars de France, mais aussi d'ailleurs. Certains chefs d'entreprise font de même. Ils payent les impôts relatifs à leurs activités dans leur pays d'origine, mais viennent tous les mois à Dubaï, où se trouve leur deuxième entreprise pour laquelle ils ne payent pas d'impôts et possèdent une main-d'œuvre à bas prix. Mais alors, d'où sort cette main-d'œuvre? Eh bien, Dubaï compte plus de 9 millions d'immigrants, ce qui représente 84% de sa population. En dehors des Émiratis ou des personnes aisées d'Europe, la majorité viennent de pays défavorisés ou en développement, comme l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan ou les Philippines. Et ce sont eux cette fameuse main-d'œuvre. Ils viennent à Dubaï pour fuir la guerre ou l'extrême pauvreté de leur pays natal. Car ici, les salaires sont 3 à 4 fois plus élevés. Pourtant, ils ne dépassent pas les 120 $ par mois. Ils restent à Dubaï en attendant d'avoir amassé assez d'argent pour rentrer chez eux, sachant qu'ils envoient déjà 80% de leur salaire à leur famille. Par conséquent, ils acceptent d'occuper les métiers les plus risqués et sans protection sociale. Ils vivent dans des centres d'hébergement, à l'écart des beaux buildings de Dubaï, où les conditions sont déplorables. Des douches extérieures sans intimité, des chambres partagées à 6, des infrastructures misérables, un confort inexistant. Ils travaillent 50 heures par semaine, sous la chaleur écrasante de Dubaï, pour construire des villas vendues des millions d'euros. Ils n'ont qu'un seul jour de repos, où ils n'ont rien à faire, car aucune des grandioses activités de Dubaï ne sont à leur portée. En plus, à leur arrivée, leur patron leur retire leur passeport sous prétexte administratif, mais l'utilise comme un moyen de pression. Ils représentent donc, pour les employeurs, une main-d'œuvre naïve, sans autre choix que d'accepter de travailler dans des conditions minables pour des salaires très bas. Tout cela ne colle pas avec l'image moderne et paradisiaque de Dubaï, n'est-ce pas? Car Dubaï n'est pas fier de ce côté sombre. C'est pourquoi tout est très protégé. Il est compliqué de filmer certains endroits, comme les centres de travailleurs. Et la plupart des sites qui parlent de Dubaï sont touristiques et vantent ses mérites. Mais heureusement, certaines personnes n'ont pas peur, comme Marie Saint-Filtre, qui a posté une série de vidéos sur YouTube où on la voit interviewant tour à tour influenceurs et vendeurs, se faisant passer pour une fan ou une influenceuse. Son reportage est filmé intégralement en caméra cachée, ce qui lui a permis de saisir cette face cachée de Dubaï. Donc si Dubaï a pu se développer autant et aussi rapidement ces dernières années, c'est grâce à cette main-d'œuvre invisible. Si les riches expatriés peuvent se pavaner au soleil sans aucun souci dans de grandes villas, c'est grâce aux migrants victimes de pauvreté. Mais c'est aussi à cause de notre société qui ferme les yeux sur la réalité en acceptant que certaines personnes puissent mener la belle vie sans rien faire, même si cela doit impliquer l'exploitation de leurs semblables. Je répondrai donc à Francis Picabia que Dubaï est bien une modernité idiote à laquelle on applaudit lâchement. Merci.